6 zones interdites, des avions prêts à être abattus, des alliances qui vacillent, et si la prochaine crise mondiale ne venait pas d'où vous l'attendez? Aujourd'hui, l'Europe vit au rythme d'une tension extrême que personne n'aurait pu imaginer il y a seulement quelques mois. L'OTAN vient d'annoncer qu'elle est sans prête à ouvrir le feu sur tout appareil qui s'approcherait des 6 zones interdites, situées le long de la frontière biélorusse. Au moindre écart, un avion civil ou militaire pourrait être abattu avec le risque de déclencher une escalade incontrôlable. Ce n'est plus de la théorie. Le ciel européen est devenu un champ de mines. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine atteint un niveau d'intensité critique. Les négociations sont totalement rompues. Ni Kiev ni Moscou ne semblent vouloir céder. Les dernières heures ont vu de nouvelles frappes massives sur la capitale ukrainienne, laissant la population sous le choc et les gouvernements occidentaux désemparés. Mais le plus inquiétant, c'est peut-être ce qui se joue loin du front. Des drones russes opèrent désormais en territoire OTAN, en particulier en Allemagne, franchissant ainsi une ligne rouge. Les services de renseignement occidentaux s'inquiètent, espionnage, sabotage ou simple intimidation. Quoi qu'il en soit, la sécurité collective européenne n'a jamais paru aussi vulnérable. Ce que l'on croyait être un conflit régional menace de se transformer en une crise mondiale majeure. La stabilité de l'Europe, l'équilibre des alliances, la sécurité aérienne et territoriale se retrouvent suspendus à un fil. Les risques, une extension du conflit, des dérapages incontrôlés et la possibilité d'entrer dans une ère où la peur et la méfiance deviennent la norme. Sommes-nous réellement en train d'assister à la naissance d'un nouveau conflit mondial dont les véritables enjeux nous échappent? Ou sommes-nous déjà entrés dans une nouvelle phase de confrontation totale, déguisée derrière des actions périphériques et des réponses militaires graduelles? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter le fil des événements et décrypter les décisions qui ont transformé des tensions locales en menaces globales. Regardons ensemble les étapes clés qui ont précipité l'Europe et le monde dans cette spirale de crise. Pourquoi les frontières orientales de l'Europe sont-elles soudain au cœur de toutes les peurs? Depuis quelques jours, la tension est montée d'un cran inimaginable. Les ordres sont clairs. Tout avion qui franchit l'une des 6 zones interdites, à la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie, sera abattu sans sommation. Une mesure extrême justifiée officiellement par les manœuvres militaires conjointes entre la Russie et la Biélorussie, qui transforment l'espace aérien en terrain miné, où même les pilotes amateurs n'osent plus s'aventurer. Le souvenir du survol de la Lituanie par des drones russes il y a quelques semaines reste vif. Désormais, tous les vols civils sont strictement interdits dans ces secteurs. Chaque incursion devient un risque d'escalade militaire immédiate. Les autorités baltes ne cachent plus leur inquiétude. Un simple accident, une erreur de navigation, et la situation pourrait dégénérer en affrontement ouvert. Dans ce climat de peur et de suspicion, la diplomatie a cédé la place à l'affrontement. Les négociations de paix entre Moscou et Kiev sont rompues. Aucun sommet n'est prévu, ni entre Vladimir Poutine, ni entre Volodymyr Zelensky. L'impasse est totale, laissant les armes parler là où les mots sont devenus impuissants. Pendant ce temps, les frappes russes se poursuivent sur Kiev. Elles ne visent de plus uniquement des cibles militaires, mais frappent aussi des civils et des infrastructures soutenues par l'Occident. Les sirènes d'alerte résonnent jour et nuit, rappelant que le danger ne faiblit pas. La capitale ukrainienne vit au rythme des bombardements, pendant que la communauté internationale cherche en vain un moyen de faire cesser le feu. À Washington, l'inquiétude est palpable. Les États-Unis redoutent une escalade incontrôlée du conflit, qui pourrait entraîner l'ensemble du continent européen dans une spirale de violence. Les signaux d'alerte s'accumulent, mais les leviers diplomatiques semblent désormais inefficaces. Les risques sont immenses. Débordements militaires, pertes civiles, éclatement d'une guerre régionale que personne ne sait comment arrêter. La frontière orientale de l'Europe n'a jamais été aussi fragile. Le moindre incident peut tout faire basculer. Derrière les postures officielles, chacun sait que la situation pourrait dégénérer à tout instant, sans que personne ne puisse réellement l'empêcher. Mais derrière ces zones interdites et ces gesticulations militaires, d'autres forces agissent, moins visibles mais tout aussi redoutables. Qui orchestre vraiment cette instabilité et dans quel but? Regardons ce qui se joue dans l'ombre. Et si la plus grande menace ne venait pas du front, mais de l'ombre? Depuis plusieurs semaines, la guerre ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans des espaces invisibles, où l'information, la diplomatie et la technologie deviennent des armes redoutables. Partout dans l'arrière-pays de l'OTAN, les services de renseignement russes multiplient les opérations.
En Allemagne et en Pologne, des drones venus de l'Est surveillent et scannent discrètement les convois d'armement, cartographiant les itinéraires, repérant les failles logistiques. Les autorités occidentales, conscientes de la menace, renforcent les contrôles, mais la crainte d'infiltration ou de sabotage hante désormais chaque déplacement de matériel militaire. Face à ces incursions, les chancelleries européennes adoptent une communication mesurée. Officiellement, il n'y a rien d'alarmant, mais en coulisses, l'inquiétude monte. Les chefs d'état-major doivent réévaluer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Une simple interception ou une fuite stratégique suffirait à exposer des opérations entières. Parallèlement, la guerre s'intensifie sur d'autres fronts, moins visibles mais tout aussi destructeurs. Des attaques indirectes frappent désormais des navires militaires, ukrainiens comme russes. Chaque incident se solde par des pertes matérielles lourdes. Un avion de chasse F-16 polonais a été détruit dans des circonstances encore floues, illustrant à quel point l'escalade peut surgir là où on ne l'attend pas. La diplomatie, elle aussi, est sous très haute tension. Un scandale éclate autour du procureur de la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Entre accusations, polémiques et menaces de représailles, la crédibilité de l'institution est ébranlée, tout comme sa capacité à incarner le droit international dans un contexte explosif. Sur le plan des sanctions, la spirale s'emballe. L'Ukraine, la Hongrie, la Pologne et le Kazakhstan échangent mesures restrictives, expulsion de diplomates et déclarations hostiles. Un commandant ukrainien d'origine hongroise se voit interdit d'entrer en Hongrie. La Pologne lui ouvre ses portes en signe de solidarité, alors même que Budapest accuse Kiev de compromettre sa sécurité énergétique. Chaque pays défend ses intérêts, quitte à fracturer davantage une unité européenne déjà fragile. Dans ce nouveau théâtre d'opération, l'équilibre des alliances est plus précaire que jamais. La confidentialité des mouvements militaires, la réputation des institutions et la sécurité des approvisionnements sont constamment menacées. Personne n'est à l'abri d'une erreur de calcul ou d'une provocation inattendue. Mais alors que la tension grimpe à tous les niveaux, un basculement géopolitique majeur se profile à l'horizon, prêt à bouleverser l'ordre mondial établi. Et si la diplomatie n'était plus un rempart, mais un champ de mines? En coulisses, la partie se complique. Ce ne sont plus seulement les armes qui redessinent l'ordre mondial, mais aussi les choix, parfois maladroits, des puissances rivales. Aujourd'hui, les conséquences commencent à se faire sentir, bien au-delà du front ukrainien. Regardez l'Asie. Alors que l'attention était focalisée sur l'Atlantique, une alliance inattendue se dessine entre l'Inde et la Chine. Ce rapprochement est en grande partie provoqué par les sanctions imposées par Donald Trump et une série d'erreurs de calcul diplomatiques américaines. Les relations commerciales, longtemps gelées, se réchauffent. Des lignes aériennes rouvrent, les visas touristiques s'assouplissent, les flux d'engrais et de terres rares reprennent. Pékin et New Delhi s'engagent à coopérer sur des projets économiques jusque-là inimaginables. Pour Washington, c'est un choc. Pendant des décennies, les États-Unis ont cultivé l'Inde comme contrepoids à la Chine. Mais aujourd'hui, cette stratégie vacille. L'Amérique, en s'isolant par ses décisions unilatérales, perd son rôle de pivot stratégique en Asie. Le risque, voir d'autres puissances régionales tisser de nouveaux réseaux qui échappent à l'influence occidentale. Sur le continent européen, la défiance gagne aussi les alliés traditionnels. Les tensions entre la Hongrie, l'Ukraine et la Pologne illustrent les fissures de l'unité occidentale. Sanctions, interdictions de territoire, polémiques autour des minorités et escalade rhétorique montrent à quel point la solidarité est fragile. Même les lignes diplomatiques deviennent instables, comme le prouve le remplacement soudain d'ambassadeurs entre le Kazakhstan et l'Ukraine, un signal fort d'une recomposition en marche. Dans ce paysage fragmenté, chaque rupture, chaque nouvelle alliance menace d'entraîner une réorganisation brutale des flux économiques mondiaux. Qu'arrivera-t-il si les conflits périphériques, aujourd'hui limités, dégénèrent en crise globale incontrôlable? La perte d'influence des grandes puissances pourrait ouvrir la voie à des compétitions féroces, à des rivalités inédites et à l'apparition de nouveaux foyers de tension partout dans le monde. Face à ce tableau incertain, la question se pose: comment, à l'échelle individuelle et collective, anticiper ou se protéger de ce nouvel échiquier international où chaque erreur de calcul peut déclencher une tempête? Mais derrière ces bouleversements, existe-t-il encore des pistes pour désamorcer la spirale de la méfiance? Voyons ensemble quelles stratégies pourraient, malgré tout, rétablir un semblant de stabilité. Que peut faire chacun d'entre nous face à la montée de ces périls invisibles? Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière et où chaque mot peut être manipulé, il est crucial d'aiguiser notre esprit critique.
Apprenez à repérer les fake news, à vérifier les sources et à ne jamais prendre pour argent comptant ce qui alimente votre fil d'actualité. Être vigilant, c'est déjà se protéger face à la désinformation et aux tentatives de manipulation médiatique, qui se multiplient lors des crises internationales. La sécurité numérique devient une priorité pour tout citoyen. Les actes de cyberespionnage et les piratages ne visent plus seulement les gouvernements, mais aussi les entreprises et les particuliers. Changez régulièrement vos mots de passe, activez la double authentification et soyez prudent face aux mails suspects. Chaque petit geste compte pour limiter les dégâts d'une attaque informatique et préserver votre vie privée. Ne vous laissez pas endormir par la distance des événements géopolitiques. Une tension à des milliers de kilomètres peut, du jour au lendemain, bouleverser le prix que vous payez pour votre énergie, perturber la chaîne d'approvisionnement de votre supermarché ou menacer votre emploi. Gardez un œil sur les évolutions géopolitiques, même celles qui semblent lointaines ou abstraites. L'histoire récente nous a prouvé que les effets de domino n'épargnent personne. Engagez le dialogue avec ceux qui vous entourent. Les initiatives citoyennes et la pression de l'opinion publique sont essentielles pour inciter les décideurs politiques à privilégier la négociation plutôt que l'escalade. Même une simple conversation, un débat ou une pétition peuvent contribuer à orienter la politique vers des solutions pacifiques. Refuser l'indifférence, c'est déjà agir. Enfin, apprenez à lire entre les lignes, surveillez les signaux faibles qui annoncent de grands bouleversements. Les mouvements des marchés, les blocages logistiques ou encore les glissements dans le discours des leaders politiques sont autant d'indices qu'une nouvelle crise se prépare. Anticiper, c'est donner à chacun la possibilité de s'adapter plutôt que de subir. Ignorer ou mal interpréter ces dynamiques, c'est risquer d'être pris de court, économiquement, politiquement, socialement. Dans un contexte où la crise russo-ukrainienne redéfinit les règles du jeu mondial, l'inattention peut coûter cher. Mais si rester informé et vigilant est essentiel, encore faut-il savoir où trouver des sources fiables et comment différencier le vrai du faux. Découvrons ensemble, dans la suite, les outils et réflexes pour ne pas se faire piéger par la tempête médiatique. Le monde change, souvent sans prévenir. Mais la vraie question, serez-vous prêt pour la prochaine secousse ? Face à l'enchaînement des crises, la tentation est forte de rester simple spectateur, impuissant devant des décisions prises loin de nous. Pourtant, chaque crise, chaque rupture diplomatique ou manœuvre secrète façonne notre quotidien bien plus qu'on ne l'imagine. Regardez autour de vous, alliances traditionnelles fragilisées, sécurité collective menacée, économie sous tension. Les choix de quelques-uns bouleversent la vie de millions. Entre la peur d'agir et le désir de peser, il nous faut choisir, rester passif ou devenir acteur de l'histoire. La crise russo-ukrainienne l'a prouvé, les jeux de coulisses, les opérations d'influence et les erreurs d'appréciation peuvent tout changer. Un geste, une déclaration, une sanction ou une ouverture diplomatique peuvent déplacer l'équilibre du monde. Mais que feriez-vous si la décision vous appartenait ? Prendriez-vous la parole pour influencer le débat public ou préféreriez-vous rester dans l'ombre, à attendre que d'autres décident à votre place ? Notre sécurité, nos économies et notre avenir dépendent, plus que jamais, de la capacité de chacun à réfléchir, à débattre, à anticiper. L'histoire ne s'écrit pas seulement dans les palais présidentiels, mais aussi dans les esprits prêts à questionner et à s'engager. Serons-nous les témoins passifs d'un nouvel effondrement ou les artisans d'un sursaut collectif ? Le choix aujourd'hui est entre nos mains.